bien dans son job pour s'intéresser au moral des RH. Alors, on a beaucoup parlé des RH pendant la période Covid parce que c'est eux qui étaient évidemment dans le care, dans l'accompagnement des collaborateurs. On parle moins des RH et pourtant ils accompagnent et pourtant ils travaillent. On en parle avec vous, Vincent Chevillot. Bonjour Vincent, Bonjour à ravi de vous. vous accueillir, directeur général de Gérézo. Alors Gérézo vient assez régulièrement, la marque en tout cas, parce Mmh. que vous êtes à la fois un organisme de formation, mais aussi Un éditeur. un éditeur et Mmh. avec des livres qui sont souvent très intéressants. Parlons de votre étude nationale, de ce baromètre, sixième baromètre. Comment vont-ils nos RH? Eh bien, si vous avez regardé les chiffres qui ont été publiés officiellement à partir du 21 janvier, le moral n'est pas excellent. En fait, à peine la moitié, se disent avoir un moral bon ou très bon, c'est en recul de 10 points par rapport à l'année dernière. Donc, 13 ans de cela, et si on s'intéresse aux DRH et aux responsables RH, ils sont même qu'à 43 en chute de près de plus de 10 points aussi par rapport à l'année dernière. Ceux qui portent la stratégie RH, c'est la question que vous posez, sont-ils en train de décrocher? Et là, on a une chute de 14 points. C'est cela. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les entreprises sont percutées par le contexte international, par le marasme économique français, par l'IA? Qu'est-ce qui se passe? Un peu tout cela, en fait, c'est un enchaînement et un cumul de missions nouvelles. Alors, on a eu le Covid, hein, qui a été un élément très important où les RH ont vraiment été en premier plan. Donc, c'était une charge de travail très, très importante. On a rajouté à cela de l'économie qui allait bien pendant les 2-3 années post-Covid, avec des recrutements importants, avec besoin d'engager les nouveaux employés, les nouveaux collaborateurs. Mais maintenant, nous sommes dans une phase économique qui se porte moins bien. Et donc là, on est sur de la réorganisation, sur des plans sociaux. Et donc nécessairement, tout cela pèse sur le moral des RH. Votre baromètre, cette étude nationale qui est vraiment passionnante, parle aussi d'une, non pas d'une rupture, mais quand même d'un écart générationnel. C'est quoi cet écart? Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez? Alors, sur cette étude, il y a plusieurs aspects où il y a des écarts importants Oui. sur l'aspect générationnel. Le premier axe, c'est bien sûr sur l'intelligence artificielle. Voilà, les juniors, ou en tout cas les moins de 30 ans, sont plutôt optimistes par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce que je trouve assez paradoxal, puisque ça sera la génération qui sera probablement la plus touchée par rapport aux plus de 50 ans, qui, eux, sont plutôt méfiants Ouais. par rapport à l'intelligence Mais ils artificielle. sont Et ce nés qu'ils ont avec un téléphone portable, un C'est ordinateur. cela, c'est ce qu'on appelle les digital natives. Ils sont à l'aise avec tout cela, ils l'utilisent depuis un moment, et donc voilà, pour eux, c'est assez naturel d'y aller. Dans les écarts, c'est aussi par rapport au moral. Le moral est plutôt meilleur chez les moins de 30 ans, mais plus fragile. Les plus de 50 ans, globalement, ont un moins bon moral, mais plus résilient. Et puis, en termes de reconnaissance, là, il y a un écart aussi générationnel assez appuyé, puisque Ouais. les nouvelles générations attendent très rapidement des marques de reconnaissance, quand les plus de 50 ans sont dans une espèce de désillusion silencieuse, on va dire. On parlera des sujets auxquels sont confrontés les RH et on voit qu'il y a des choses qui ont un petit peu évolué, notamment sur les enjeux environnementaux, mais un mot quand même sur leur charge de travail, leur charge mentale. On voit quand même, et c'est très très clairement dit, une surcharge de travail et des facteurs de stress qui ont largement progressé. Ça, vous l'avez dans l'étude aussi. Tout à fait. Pour les raisons dont je vous parlais, parce qu'il y a aussi les obligations réglementaires qui sont lourdes au niveau des RH et Les des impacts de partenaires stress. sociaux, Il y a justement, là nous sortons d'une période de négociation oui, annuelle obligatoire, donc avec les partenaires les sociaux. rémunérations. On touche justement à la rémunération, et il y a eu franchement des pressions assez fortes de la part des partenaires sociaux, surtout sur la période inflationniste, mais qui n'étaient pas toujours corrélées à une bonne santé économique. Et là, bon, c'était difficile On a pour les réajusté RH là. de tenir, voilà. Et puis je vous le dis, là, sur les derniers moments, plutôt sur des sujets de réorganisation qui ne sont pas les sujets les plus enthousiasmants. Ce qui est intéressant, c'est que les sujets, alors on vient de l'évoquer, qui vient faire fil rouge avant de nous quitter, c'est que les sujets IA euh, occupent une grande place des sujets traités par Mm. les RH. Et on voit qu'en creux, bah, les questions d'environnement, biodive, sont Ah oui, passées derrière. c'est fini. C'est plus, alors qu'il y a quelques années sur ce plateau, dans notre émission, c'était un sujet de priorité. C'est fini. C'est incroyable ça.
J'avoue que j'ai demandé à 2 fois qu'on recalcule Ouais, pour être encore, sûr pour de être sûr, puisqu'en fait, on 22% est 20 alors l'environnement. 22% environnement, mais si on regarde les moins de 30 ans, c'est 6%. Moins de 6% des moins de 30 ans sont intéressés par les enjeux environnementaux. Et c'est vrai que c'est pas l'image que l'on se fait des moins de 30 ans. Donc on pensait que c'était un sujet qui était relativement important, qui est un peu relayé au second plan par rapport à toutes les autres problématiques actuellement. Alors, on l'a évoqué, l'IA et tous Il ces y a sujets-là, mmh, évidemment, les mmh, percutent, mais on voit quand même aussi, et ça c'est intéressant, c'est que l'entreprise n'est pas coupée du monde. Les enjeux économiques, la situation internationale, mmh, l'Iran et mmh. les guerres, elles ont un impact sur nos RH. Oui, clairement. En fait, on a 93% des professionnels RH qui se disent stressés. On monte à 99% quand on regarde la fonction publique. Donc, quasiment tous les professionnels RH de la fonction publique Oui, ont eu une période ne les stressante. oublions pas. Voilà, ne les oublions pas. Et si jamais on regarde qui a déclaré très stressé, c'est 55% des professionnels RH. Mais tout cela fait partie aussi d'un environnement global. L'environnement politique, économique au niveau international et national, c'est vrai que c'est anxiogène et donc les professionnels RH ne sont pas hors sol, ils ont aussi cette problématique de stress. Maintenant, normalement, les professionnels RH sont des vecteurs de bien-être au niveau des salariés. Qu'ils soient à ce niveau de stress, c'est pas très bon pour l'avenir des entreprises. Prenez soin, prendre soin de ces RH et eux aussi, beh, qu'ils puissent être Pour qu'ils accompagnés, puissent prendre soin ensuite. voilà, pour Mm. qu'ensuite ils puissent prendre soin. Mais merci Vincent Chevillot d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Directeur général de Géréseau, c'est vous, hein, Géréseau, qui portez ce baromètre. Et Tout puis à je fait. précise que vous êtes vice-président de la NDRH Parisienne. Paris-Seine et trésorier des acteurs de la compétence, qui sont deux très belles institutions. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est tout de suite le cercle RH, et j'accueille mes invités pour débattre justement de cette question d'actu. Et si on mettait un chef d'entreprise, un dirigeant, pour diriger le pays? Ça, c'est une question intéressante et on va en parler avec mes invités, c'est tout de suite.